Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette moitié du mois de mai. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, mais avant, salut Nathan. Salut Violaine, salut tout le monde. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien, on rentre d'un long week-end, un week-end avec un jour férié. Alors est-ce qu'on peut dire qu'on a fait le pont, nous ? Malheureusement non, puisqu'on a travaillé le jour férié qui était donc le 8 mai, le jeudi, et on a aussi travaillé le vendredi. Donc nous, on a juste fait un week-end. On a juste fait un week-end, mais on a profité quand même de ce week-end pour rejoindre la famille à Toulouse, qui, eux notamment, qui sont salariés, ils ont fait le pont. On rappelle rapidement, le 8 mai, c'est quoi ? Le 8 mai 1945, c'était la fin de la Seconde Guerre mondiale et c'est plus particulièrement le jour où on a signé l'armistice. Tout à fait. Le 8 mai 45, voilà, qui est une fête évidemment en France, donc c'était chouette. Et là, on enregistre cet épisode. Quel est le thème aujourd'hui, Violaine ? Le thème, vous l'avez vu dans le titre, mais aujourd'hui, on va parler de l'amour des Français pour un pays voisin, l'Espagne, et ça fait longtemps qu'on veut faire ce sujet, mais on s'est rendu compte que c'était vraiment légitime ce week-end, parce que ce week-end, en étant à Toulouse, on a parlé d'Espagne et on a mangé aussi plein de produits espagnols, ce qui montre un peu cette interconnexion qu'il y a entre les deux pays. Bah oui, d'autant que Toulouse est à peut-être 2 heures, je dirais, de la frontière espagnole, on est tout proche, donc il y a ce rapport, ce lien très fort avec l'Espagne. Tu l'as dit, chez ma grand-mère, donc on avait du saucisson qui venait tout droit d'Espagne, sur l'étiquette tout était écrit en espagnol. On avait aussi du chorizo, comme on dit avec la prononciation française, quoi d'autre, du jambon, enfin voilà, plein de produits espagnols, de l'huile d'olive aussi que ma grand-mère importe d'Espagne, donc voilà. Et puis il y avait aussi ce que j'adore, de l'ail confit aux herbes et qu'on mange comme ça en apéro. J'adore ça. Délicieux. On fait ce sujet aussi parce que on le sait, et c'est une statistique, mais l'Espagne est le pays le plus aimé par les Français, le pays étranger le plus aimé par les Français. On trouvait aussi que c'était cool d'en parler parce que, vous le savez, nous, on a habité en Espagne. C'est vrai. Alors, on a vécu là-bas pendant combien de temps, en fait ? Parce que on a eu plusieurs périodes. On est parti à un moment, mais on est revenu ensuite en Espagne, mais en tout, je dirais combien ? 3-4 ans ? Je dirais 3-4 ans entre Madrid et Valencia. Voilà, on a travaillé 2 ans à Madrid et on a vécu aussi 2 ans à Valence ou Valencia. Là, on est sur la côte méditerranéenne. Exactement, ville qu'on aime et qu'on porte encore dans notre cœur, même si on n'y est plus. On va parler aujourd'hui, je te propose Nathan, des raisons de cet amour, de cette connexion qu'il y a entre les deux pays, de pourquoi nous les Français on aime autant ce pays, et puis peut-être qu'on nuancera certains clichés qu'on trouve un peu dépassés sur l'Espagne. Intéressant. Est-ce peut-être que ça te va ? Ça me va, et puis quelques recos aussi sur quelque chose en français, on verra, et qui est évidemment en lien, en relation avec l'Espagne. Alors d'abord peut-être rappeler cette proximité, elle est tout d'abord géographique, Violaine, entre la France et l'Espagne. C'est simple, quand on regarde la carte, on voit que l'Espagne est au sud de la France, qu'il y a une frontière, mais qui est géographique, mais en fait, évidemment, depuis notamment l'espace Schengen avec l'Europe, on peut la traverser très facilement. Et puis, on a juste une barrière, en fait, une barrière naturelle, qui est la chaîne des Pyrénées, les montagnes, qu'on appelle les Pyrénées, un peu moins connues que les Alpes, mais tout de même. Ouais, non mais c'est ce que tu dis, c'est que c'est hyper facile déjà pour nous d'aller en Espagne, en un coup d'autoroute, on est de l'autre côté de la frontière. Et depuis l'espace Schengen, donc je pense depuis la fin des années 90, on rentre un peu comme on veut en Espagne, et l'inverse aussi, les Espagnols peuvent rentrer comme ils veulent en France. Et c'est vrai que cette facilité un peu déconcertante fait que beaucoup de Français vont en Espagne, alors qu'avant, je sais pas, il y avait des postes frontières, tu devais présenter ta carte d'identité, attendre, il y avait des longues files, j'imagine, aux douanes.
Là, pas du tout. Et pareil, on peut ramener ce qu'on veut comme produit. Les quantités sont un peu illimitées. Donc, c'est vrai que cette facilité permet cette connexion quoi, avec l'Espagne. Ah, c'est clair. Déjà, rien que l'autoroute, l'autoroute, elle est gratuite quand on va en Espagne. Alors c'est vrai que quand on est en France, elle est salée. Rien que pour faire, pour faire la portion Toulouse frontière espagnole, elle doit coûter 20 ou 25 euros. Tu te souviens, on l'a prise récemment. Et ensuite, une fois que tu es en Espagne, tout est gratuit. Donc déjà, rien que ça, c'est très facile et ça séduit plein de Français qui vont passer là-bas, notamment des vacances. C'est le cas. Donc, pas de péage, pas d'autoroute payante, l'essence un peu moins chère aussi en Espagne. Et puis, pas d'énormes barrières linguistiques, ça joue aussi, on appartient à la même famille de langues et donc... C'est vrai que quelqu'un qui ne parle pas, un Français qui ne parle pas espagnol peut, avec quelques mots, on va dire, se débrouiller. Il y a pas mal, vous le savez, certainement, vous qui nous écoutez, mais beaucoup de mots qui se ressemblent, évidemment, de langue latine, avec des mots transparents. Donc c'est vrai que pour beaucoup de Français, c'est une destination assez facile, en tout cas, pour communiquer. Et c'est vrai que nous, souvent, avec nos amis en Espagne, quand on connaissait pas un mot, on faisait un petit peu la vanne, on disait ouais, tu rajoutes un A et tu pourras te faire comprendre. Ou un O. Ou un O. Bon, ça fonctionne pas à chaque fois, mais c'est vrai que ça joue aussi cette barrière linguistique qui est minime, on va dire. Et puis même, au-delà de ça, on partage quand même 2 régions avec l'Espagne. Ouais. Le Pays Basque espagnol et français et la Catalogne espagnole et française qui fait que forcément il y a des échanges au-delà des échanges touristiques. Non, c'est vrai. C'est vrai que quand on est en Catalogne française, ça ressemble pas mal à la Catalogne espagnole. Je trouve personnellement que de l'autre côté, avec le Pays Basque, il y a quand même une différence en termes d'architecture, notamment, entre le Pays Basque français, la partie française et la partie espagnole. Mais c'est vrai, tu as raison, il y a la langue aussi qui est commune, le basque. Ouais, je pense que si tu dis ça à un Basque, il sera pas d'accord, parce que pour lui, c'est les mêmes régions, et même la région, pour eux, c'est leur région aussi. Un Basque français va se considérer aussi Basque espagnol, et ils vont se considérer sûrement Basque ou catalan avant d'être français ou espagnol. Mais c'est vrai que peut-être, avant, là on entre déjà un peu dans les détails, mais pourquoi les Français vont en Espagne ? C'est quand même ça qui est intéressant de dire. Pourquoi on aime l'Espagne ? Oui, pourquoi les Français vont en Espagne ? C'est pas seulement parce que par exemple les péages n'existent pas ou les autoroutes sont gratuites. C'est autre chose. C'est avant tout quand même, je pense. Déjà, c'est basique, mais parce qu'on a du soleil quasi toute l'année. Si tu vas en Espagne, tu as de fortes chances quand même de tomber sur des jours ensoleillés. Tu peux avoir le ciel bleu et puis un bleu très, très foncé, un bleu azur. Alors qu'en France, quand tu as une semaine de vacances, c'est un peu la loterie. 50%, tu as une chance sur 2 d'avoir peut-être une belle semaine ensoleillée. Moi, j'ai beaucoup d'amis aussi depuis leur enfance. Ils vont tous les étés en Espagne, notamment quand tu vas à Valencia, à Alicante ou à Alicante, comme on dit en français. Tu es quasi sûr d'avoir du soleil et de la chaleur. Ouais, donc ça, c'est un des principaux arguments. Un autre aussi, c'est évidemment pour nous les Français, le coût de la vie en Espagne est moins cher qu'en France, et ça, franchement, c'est un énorme argument, parce qu'en fait, quand tu franchis la frontière, tu vois les mêmes produits à des prix beaucoup plus bas. Je vais peut-être donner des exemples concrets, mais par exemple, une pinte de bière en France, donc 50 centilitres, un demi-litre de bière dans un bar. Je pense qu'en France, c'est en moyenne, si je fais une moyenne nationale, ça va, être entre 6, 7, 8 euros, parfois plus. Parfois plus à Paris, notamment. Et même à Nîmes, j'ai déjà payé une pinte 11 euros. C'était une bière spéciale, mais bon. Ok. Ça valait pas le coup. Et alors qu'en Espagne, ça va être une pinte 50 centilitres, même si c'est pas les mêmes mesures, ça va être 4 euros max. Ouais. C'est vrai. Même si c'est pas vraiment une pinte. Bref. Mais t'as raison, y a une grande différence de prix. C'est immédiat. Quand tu passes la frontière, tu le vois, ça saute aux yeux et ça marque les gens, y compris dans une station-service. Voilà, quand tu passes en voiture la frontière. Je pense aussi, moi, tout simplement, quand tu loues un appartement,
Si tu veux louer un appart, une maison par exemple pendant une semaine l'été, bah pareil, il n'y a pas photo entre louer un appartement sur la Costa Brava en Espagne avec vue sur mer peut-être ou tout proche de la mer et louer en France, bah, je prends l'exemple moi par exemple de ce que je connais, donc de l'île de Ré, où là pour une semaine tu vas payer peut-être 3 000, 4 000 euros la semaine, et en Espagne tu paieras ça 2 ou 3 fois moins cher, et comme je te dis, tu peux louer ça en France et tomber sur une semaine de flotte, comme on dit, de pluie. Donc bon, quand tu as une semaine de vacances et tu as une semaine de pluie au mois d'août, ça coûte cher et ça vaut peut-être pas la peine. Voilà. Pareil, les restos sont moins chers, les courses au supermarché sont moins chères, les verres de vin sont moins chers. L'huile d'olive, notamment, moi, tu sais, j'ai une amie qui, pendant très longtemps, je sais plus si elle le fait encore, Amandine, qui a des origines aussi espagnoles et qui, avec sa famille, tous les ans, quand ils vont en Espagne, ramène d'Espagne des bidons d'huile d'olive. C'est même pas des bouteilles, c'est des bidons, c'est combien, 5 litres ou quelque chose comme ça. Et c'est là aussi beaucoup moins cher, même si elle m'a dit récemment que les prix avaient aussi augmenté un petit peu en Espagne et que ça valait peut-être un peu moins le coup qu'avant de ramener de l'huile d'olive. J'avais vu un reportage, rappelle-toi, on était ensemble, on avait même vu des Français, je crois, qui habitaient à Marseille ou quelque chose comme ça, et qui prenaient le bus, faisaient l'aller-retour en un jour pour aller à la frontière espagnole et française, pour aller faire leurs courses là-bas et revenir ensuite en bus, et ça leur coûtait moins cher de faire l'aller-retour. Exactement, il disait qu'avec le voyage, même en comptant le voyage, je crois qu'ils prenaient un bus en groupe, même en comptant le voyage, les courses restaient moins chères. En fait, je pense, moi, ce que j'aime, et après on en parlera sur ce qu'on aime, mais moi, ce que j'aime beaucoup en Espagne, c'est qu'il y a ce côté vacances accessibles et que qui qu'on soit, on peut, je sais pas, prendre un café au bord de la mer et ça coûtera 1 euro, 2 euros. Et je trouve que c'est cool, c'est accessible à tous, même aux Espagnols, je pense. Alors que en France, souvent, je trouve qu'il y a une ségrégation par le prix. Et alors, mot est peut-être un peu fort, mais oui, je vois ce que tu veux dire. Je suis peut-être un peu biaisée aussi parce que moi, je fais souvent référence à la Côte d'Azur et notamment à Cannes, où il y a énormément de plages privées et où tu vas payer ton petit déjeuner 18 euros. Donc, c'est vrai que le contraste avec la côte espagnole est peut-être un peu fort, mais je trouve qu'il y a vraiment ce côté accessible à tous que moi j'aime énormément, un peu sans chichi, tu vois, quand on est en vacances, quand on est au bord de la mer en Espagne. Et je trouve qu'on le retrouve un peu sur la côte près de Nîmes, hein, donc notamment à Palavas-les-Flots, au Gros-du-Roi, à la Grande-Motte, etc. Mais voilà, évidemment, quand quelqu'un a une famille de 2, 3 enfants, bah franchement, ça vaut plus le coup d'aller passer ses vacances en Espagne qu'en France. Aussi parce que le parking reste gratuit, en tout cas dans l'Espagne qu'on connaît. On peut pas généraliser, et si vous êtes espagnol, peut-être que vous avez des contre-exemples, mais nous, l'Espagne qu'on connaît, c'est celle aussi de la côte méditerranéenne, comme on dit, et ça reste un peu à l'ancienne, comme pour nous, on dirait dans les années 70, où il y avait ce sentiment de liberté, où tu pouvais venir avec ta voiture, te garer facilement, trouver une place qui était gratuite. C'est vrai qu'en France, ça l'est un peu moins, hein, c'est moins le cas, on le sait récemment, on a encore payé très cher pour quelques heures de parking en France. Violaine, on n'en a pas encore parlé, mais toi, tu as un lien avec l'Espagne, tu as quand même des origines espagnoles, et je trouve que c'est intéressant de pointer du doigt ce phénomène-là, en tout cas. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les Français aiment aller en Espagne, tout simplement parce que il y a énormément de Français qui ont un lien affectif avec l'Espagne, qui ont des origines, qui ont un père, une mère, des grands-parents, des arrière-grands-parents espagnols. Et c'est ton cas. Et c'est mon cas, 2 grands-parents espagnols, donc j'ai pas envie de prononcer le nom de la région, je vais mal le prononcer, mais donc à Logroño, vers le Pays Basque, donc dans le nord de l'Espagne. Et alors pourquoi ils sont venus en France? Alors il y a combien de temps ils sont venus en France? Je crois que c'était dans les années 40-50, donc évidemment lié à la dictature de Franco, et il y a beaucoup. Et c'est pas un cas isolé, hein, il y a énormément d'Espagnols qui sont venus vivre en France pendant la dictature, donc pendant le franquisme. Et
Ils se sont installés en France, ils ont construit leur vie en France, mais ils continuent d'avoir un lien avec leur pays d'origine, ce qui participe évidemment à ces connexions, à ces échanges qu'on a. Et donc toi, typiquement, quand tu étais plus jeune, tu faisais ces allers-retours. Est-ce que tu allais, par exemple, chaque été ou plusieurs fois par an en Espagne pour voir peut-être de la famille ou juste pour profiter un peu de la vie espagnole, de la vie qui est douce? Ouais, chaque été en Espagne, donc en Catalogne espagnole, vers Playa d'Aro, Sagaro, qu'on connaît et qu'on a déjà visité ensemble. Donc la proximité affective et le lien affectif est très fort. Ça aussi, c'est une raison. Donc on a dit le soleil, hein, évidemment la famille. C'était le cas aussi de mon ami que j'ai cité tout à l'heure. Les prix, évidemment, beaucoup moins chers qu'en France et que dans d'autres pays d'Europe du Nord, on va dire, pour l'été, c'est pratique. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? En fait, là, je pense que les raisons qu'on vient d'énoncer, sauf peut-être la famille, mais le prix, le fait qu'il fait tout le temps beau, etc., c'est un peu des raisons de praticité, on va dire. Donc, on vient peut-être un peu par praticité en Espagne, et puis on reste parce qu'il y a quand même des vraies raisons, je pense, après des raisons un peu qui ne s'expliquent pas, mais des raisons affectives, et les gens tombent un peu amoureux de l'Espagne pour des raisons plus profondes. Qu'est-ce que t'aimes, toi, alors? Moi, il y a plein de choses que j'aime, hein. J'ai déjà dit que j'aimais le côté accessible à tous. J'aime quelque chose qu'on mentionne tout le temps, nous, hein, mais j'aime le fait que les générations se mélangent dans les lieux publics, que dans les restos, dans les bars, et particulièrement dans les bars, c'est intéressant. Il y a des personnes âgées et des jeunes. Et ça, c'est pas du tout un cliché, ça, on le voit dès qu'on franchit la frontière. Et ça me fait penser à une anecdote, enfin on en a plein sur ça, mais nous on a vécu 2 mois en Andalousie, dans un tout petit village andalou, et il y avait une fête de village une fois dans l'été, et il y avait plein de personnes âgées qui se mélangeaient avec les jeunes, et tout le monde a fait la fête jusqu'à 4h du matin. Il n'y avait pas les personnes âgées qui sont rentrées plus tôt, qui disaient faites moins de bruit, blabla. Non, c'était vraiment un vivre ensemble, en tout cas dans ce village, qui était très cool et qu'on retrouve aussi dans les grandes villes comme Valencia. Je pense au bar de quartier à côté de chez nous où quand nous on y allait, on nous racontait que tous les jours, il y avait 2 amis âgés qui venaient et nous on les voyait, ils venaient avec leurs chiens, ils prenaient une petite bière et voilà quoi. Ouais, c'est ce qui nous a sauté aux yeux, ça, hein, de voir toutes les générations réunies, passer toute leur soirée ensemble, et puis aussi grâce au climat hein, qui est propice à ça, on a l'impression que voilà, les gens vivent dehors, et c'est souvent ce qu'on dit, les Français disent, ma grand-mère, elle dit ça souvent, elle a jamais vécu en Espagne, mais elle y est allée plusieurs fois, elle me dit, oh, ils savent vivre là-bas. Et en fait, elle dit ça parce que c'est vrai que, aussi grâce au climat, mais il y a d'autres arguments, hein, d'autres raisons. Les Français qui y vont, est-ce que c'est que pour passer des vacances comme ça? Parce qu'il y a des Français, des familles qui vont passer quelques jours en Espagne, mais aussi il y a pas mal de Français, on l'a vu vers Valencia, qui vont passer leur retraite aussi, des retraités, qui vont donc investir aussi parce que, on l'a dit, hein, le prix est moins élevé qu'en France, donc t'as des gens qui n'auraient pas les moyens d'acheter une résidence secondaire ou un petit appartement en France sur la côte, ils vont investir, ils vont acheter un petit bien en Espagne, donc soit pour avoir une résidence secondaire, aussi pour faire un investissement locatif. Ils vont investir et ensuite ils vont proposer à la location leur appart. Et puis il y a aussi pas mal de digital nomades, de nomades digitaux, hein, c'est-à-dire des gens qui vont venir télétravailler en Espagne. Il y a aussi des gens qui vont monter un business en Espagne. Nous, on en connaît pas mal. Donc des gens qui vont monter un business sur place. Donc par exemple, un resto, une salle de sport, etc. Donc il y a une grande variété de profils, mais il n'y a pas trop un profil, on en parlait avant en préparant l'épisode, de personnes qui arrivent en costume pour faire de la finance, tu vois. Ouais, peut-être c'est très minoritaire et ce sera à Madrid surtout, qui est ce public. On va à Madrid souvent pour bosser, hein, pour le travail. À Valencia, si on pouvait schématiser, les gens vont à Valence pour la plage, pour aussi passer leur retraite, etc. Même s'il y a aussi des jeunes. Et puis Barcelone, c'est typiquement pour les Français, les jeunes Français, la destination un peu pour faire la fête, faire la fiesta. Tiens, d'ailleurs une expression qui est
d'entrer dans le vocabulaire français, on va faire la fiesta, on va dire ils ont fait la fiesta. Donc là, moi, quand j'avais 18 ans, la première fois, c'était peut-être la première fois que j'allais d'ailleurs en Espagne. Je suis allé à Barcelone parce que c'est proche et parce qu'il y a cette réputation de, pour les jeunes, quand tu sors de l'adolescence, tu veux rencontrer des gens, rencontrer des jeunes, faire la fête et pas trop cher, tu vas à Barcelone, quoi. Et sur ça, donc, ta grand-mère dit les Espagnols savent vivre, mais je crois qu'aussi les Espagnols savent faire la fête. Quand on dit ça, on ne sait pas trop de quoi on parle concrètement, mais moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a un peu une insouciance dans les soirées espagnoles. Je disais que tout le monde se mélange, mais en fait, je crois que les Espagnols boivent moins d'alcool que nous, les Français. Et du coup, ils se tiennent un petit peu. Il y a quand même un peu une célébration, quoi. Ça devient pas glauque rapidement. Et sur ça, petite anecdote quand même, quand on était dans le village en Andalousie pour une des soirées de l'été, on voyait que tout le monde buvait des bières à 0%. Enfin, pas tout le monde, mais plein de gens. Pas tout le monde, mais on va dire que je crois que c'était majoritaire sur les tables, alors qu'on était dans une fête de village très populaire et qu'on pourrait croire, en tout cas en France, ce serait comme ça, on aurait essentiellement... les verres. On aurait enchaîné les verres et on aurait surtout essentiellement des bières alcoolisées. Et là, elles étaient, on voyait à la couleur de l'étiquette qu'elles étaient sans alcool. Et donc, on a cherché sur Google et on a découvert que l'Espagne était le 2e marché mondial pour les boissons non alcoolisées, ce qui participe en fait, mine de rien, à l'insouciance, à la légèreté et à la célébration sans engueulade, sans conflit, voilà quoi. Avec une ambiance très agréable et comme on dit, où tout le monde se mélange, y compris les enfants en bas âge. On avait eu cette réflexion aussi quand on était allé voir un match de football à Madrid, un match de l'Atlético. On avait vu dans le stade énormément d'enfants, énormément de femmes, de filles aussi, et ce qui est vraiment très rare quand on va dans un stade en France, que ce soit à Paris, à Marseille ou ailleurs, ça reste un public essentiellement masculin. Et toi, Nathan, est-ce que tu as une chose que t'aimes et que t'aimerais nous mentionner ? Rapidement, je trouve que, et c'est ce qui est plaisant aussi, on t'en a peut-être un peu parlé juste là, tout à l'heure, mais c'est la sécurité, le sentiment de sécurité. Je sais que beaucoup de Français adorent l'Espagne pour ça. On avait vu un témoignage d'une Française sur un groupe Facebook qui avait raconté qu'elle était rentrée de boîte de nuit à 4h ou 5h du matin et que, je sais plus ce qui s'était passé, mais elle avait, je crois, son t-shirt qui était déchiré. Évidemment qu'elle avait eu peur de traverser la ville pour rentrer chez elle dans cette tenue-là. Et en fait, elle racontait qu'elle n'avait eu aucun souci, qu'elle n'avait eu aucun regard de la part d'hommes ou d'autres personnes. Et ça, c'est vrai que je pense qu'en France, c'est ce qu'elle disait d'ailleurs, cela aurait été un peu différent. Donc ça, c'est vraiment chouette. Mais sur ça, pareil, nous, quand on faisait la fête avec nos potes et qu'on rentrait à pied, déjà, on rentrait à pied, ce qu'on ne ferait pas forcément en France. Et en fait, on devait traverser un pont qui était un peu désaffecté, quoi, pour passer de l'autre côté. Et on rentrait à 3h, 4h du mat, il n'y avait jamais de problème. Alors qu'en France, ça aurait été peut-être un peu coupe-gorge, ce pont désaffecté au-dessus des rails de train où il n'y a personne. Voilà, on n'aurait peut-être pas tenté l'aventure. Et juste petite parenthèse sur ça, je crois qu'on aime aussi l'Espagne parce que ça on le voit beaucoup médiatiquement, mais c'est quand même un modèle sur le traitement des violences faites aux femmes. Et ça me fait penser à une de mes très bonnes amies, Madeleine, allez, je dis son nom, qui travaille à la mairie de Toulouse, à la région de Toulouse, pardon, et qui était partie avec toute l'équipe de la région à Valencia, pour se former à cette problématique et pour s'inspirer de ce qui est fait en Espagne. Tu as raison. Et je pense à ma grand-mère d'ailleurs qui m'a dit récemment, mais elle me le dit souvent d'ailleurs, elle me dit tout le temps « Oh, si j'avais 20 ans de moins, j'irais vivre en Espagne. » Voilà, pour toutes les raisons qu'on vient de donner. Tu sais, j'essaye parfois de me dire mais d'où vient un peu cet amour en tout cas que j'ai pour l'Espagne, parce que moi j'ai peut-être quelques origines aussi espagnoles, j'ai un cousin éloigné qui a des origines andalouses d'Andalousie, mais je pense que moi ça remonte surtout à l'enfance, et pour beaucoup de Français en fait il y a ce lien qui se crée dès l'enfance. Déjà on apprend l'espagnol en deuxième langue, on peut choisir. Non. Toi c'était l'italien, c'est vrai, mais en tout cas dans le sud-ouest, en tout cas dans mon lycée moi où j'étais, je pense que 95%
95% des lycéens choisissaient l'espagnol et non l'italien, et encore moins l'allemand d'ailleurs. Mais quand à 12-13 ans, tu regardes avec ta prof d'espagnol des films d'Almodovar, notamment j'avais regardé Bolbert avec Penélope Cruz, que j'ai découverte là et que j'adore. Après, j'ai commencé à regarder les films d'Almodovar, et évidemment, tous les films d'Almodovar, ça se passe souvent à Madrid, notamment dans des très beaux appartements, des appartements avec plein de couleurs très vives, comme le rouge, le jaune, le orange. Et là, quand tu vois ça, c'est un peu cliché, mais tu te dis, waouh, ça donne envie, c'est joyeux, c'est vivant, c'est très coloré. Et quand tu vas en Espagne et qu'ensuite, en plein hiver notamment, et que tu rentres en France, tu retournes en France, tu trouves que tout est un peu fade, tout est un peu triste. D'ailleurs, ma mère, qui vit en France, à La Rochelle, qui est une très belle ville, mais où les façades sont blanches, sont grises, quand le ciel est gris, tout est un peu triste, hein, c'est tristoun, comme on dit avec le langage, en langage familier. À chaque fois, ma mère, quand je lui envoie des photos de l'Espagne, me dit oh, « c'est coloré, c'est joli, c'est agréable ». Et quand tu es un peu triste ou tu as une petite déprime, comme on dit, ça fait du bien de voir ça. Ouais, non, c'est sûr, ça fait du bien et c'est vrai qu'on est beaucoup hispanophones en France, même si on ne maîtrise pas toujours les langues étrangères. Et du coup, je pense qu'on a plus les clés pour apprécier la culture espagnole. Donc, tu parlais d'Almodovar, mais aussi en musique, les Français adorent Rosalía. Par exemple, c'est un énorme succès et quand elle sort un album, elle est toujours dans les top titres en France. La Rosalía, juste pour dire un peu aux gens qui connaissent pas, je pense que c'est un mélange un peu de rap, aussi flamenco. de flamenco, de pas mal de musiques de genres différents. D'inspiration gitane, on va dire. C'est très sympa et c'est très populaire évidemment en France, c'est vrai. Je peux rajouter un truc On t'écoute. Auquel je pense, c'est la question des transports. Parce que nous, en fait, évidemment, comme tout pays, je pense que c'est pareil pour plein de gens qui nous écoutent, on se compare toujours avec le pays qui est à côté de nous. Alors parfois, on n'a pas parlé de l'Italie d'ailleurs, hein, mais l'Italie est aussi une destination très populaire pour les Français, un peu moins que l'Espagne. Mais en fait, donc on aime évidemment comparer la France, l'Espagne, la France, l'Italie, etc. La France, l'Allemagne, etc. Et en fait, il y a un truc que les Français adorent en Espagne, c'est la question des transports. À chaque fois, évidemment qu'ils quittent Paris, qu'ils quittent un peu le métro qui est sale, qui est bondé, qui fonctionne pas toujours très bien, et qu'ils arrivent à Madrid, ils voient un métro dans une capitale qui est plus récent déjà, qui est relativement neuf, en bon état, qui fonctionne, qui est propre, et ça c'est toujours agréable. Je pense aussi à la compagnie de train. On compare la SNCF à la Renfe, que les Français adorent, et qui vient d'arriver en France d'ailleurs. J'allais dire exactement ça, et c'est vrai que quand on habitait à Madrid, on faisait toujours la blague, mais je pourrais lécher le sol dans le métro tellement c'est propre. On ne l'a jamais fait, je vous rassure. Et je ne le ferai jamais. Hein. Mais c'est vrai que la Renfe aussi va venir peut-être, j'espère, dynamiter un peu la concurrence de la SNCF, parce que c'est vrai que la Renfe, franchement, de notre expérience, c'est quand même toujours à l'heure, c'est moins cher que la SNCF, et donc c'est vrai que maintenant la Renfe arrive sur certaines routes en France. Comme lesquelles ? Madrid-Marseille, Montpellier-Barcelone. Moi par exemple, j'ai fait Toulouse-Montpellier à Noël, et c'était la Renfe, et franchement c'était trop bien, pas de retard, c'était propre, c'était beaucoup moins cher, donc c'est vrai qu'on aime aussi ça. C'est vrai qu'on trouve sûrement que en fait l'Espagne, tout est un peu plus facile, c'est quand même assez facile à vivre, alors même que c'est moins protocolaire que la France. On aime aussi ça, c'est un peu plus détendu, il y a moins de protocole, on se tutoie rapidement. Et pourtant, ce côté un peu détente, relax, n'empêche pas que tout fonctionne bien. Et je crois qu'on aime bien ça aussi. Ouais. Et tu parlais de la Renfe, mais même d'ici, depuis Nîmes, on peut aller à Madrid en train direct. Donc ça, c'est pas mal, c'est un peu long, mais c'est quand même agréable. Autre chose qui nous rappelle l'Espagne quand on est à Nîmes, ici, la semaine dernière, on est allé boire un verre, on s'est assis à une terrasse d'un café, et on a vu sur la table à côté des paquets de cigarettes écrits en espagnol. Et c'est vrai qu'ici, à chaque fois qu'on voit un paquet de cigarettes, ce n'est pas écrit en français, c'est écrit en espagnol. Vous savez, en France, il y a ce message, et même en Espagne, et je pense
France, en Europe, pour essayer d'empêcher les gens de se mettre à fumer avec des messages qui font peur liés à la santé, tout est écrit en espagnol parce que évidemment les paquets de clopes, de cigarettes sont beaucoup moins chers en Espagne. Je me demande si ce n'est pas 2 fois moins cher, et c'est pareil à la frontière parce qu'il n'y a pas de taxes, etc. Donc voilà. Et on les remarque tout de suite, les paquets de clopes, puisqu'en France, ils sont neutres, donc ils sont gris. Et en Espagne, ils sont pas totalement neutres, donc il y a un peu encore les couleurs, ils vont être rouges, voilà, selon la marque. Et oui, on le voit directement parce qu'il y a écrit Fumar Mata. Donc voilà, fumer tue. Fumer tue. J'aimerais quand même, mettre un bémol à tout ce qu'on a dit, parce que c'est vrai que j'aime le rappeler à mes amis, à mes proches français qui voient l'Espagne comme un paradis ou comme l'Eldorado, et qui disent toujours que la vie est pas du tout chère et que la vie est plus douce et plus agréable. Et à chaque fois, c'est important de leur dire que, évidemment, pour les Français, la vie est pas chère en Espagne, mais pour les Espagnols, on le sait très bien, que la vie est assez chère. Évidemment, les prix de l'immobilier, la nourriture aussi a augmenté. On parlait de l'huile d'olive qui a explosé aussi il y a quelques années, enfin ces dernières années. Donc, quand on vit en Espagne et qu'on a un salaire espagnol, on ne peut pas dire que la vie est pas chère. Voilà, c'est important de le dire, même si là, on parle pas au nom des Espagnols, mais on y a vécu, donc on peut le dire. Ouais, et puis il y a toujours un coût à la popularité. L'Espagne est très populaire auprès des Français, mais aussi auprès de plein de nations européennes. Et évidemment, comme tu le dis, ça fait augmenter les prix, ça crée de la tension avec le surtourisme. Et nous, dans notre quartier à Valencia, il y avait beaucoup de tags, Fuera Airbnb, donc dehors Airbnb. Donc voilà, c'est important de le mentionner, que même si on ne parle pas au nom des Espagnols, il faut quand même mentionner ça. C'est vrai, tu as raison. Et juste, j'ai une question, Violaine, avant peut-être de conclure ou de faire rapidement une petite recommandation. Rapidement, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une rivalité entre les Espagnols et les Français, entre l'Espagne et la France, quand tu parles à tes amis, tes proches? Est-ce qu'il y a des clichés, des stéréotypes? Enfin, il y en a comme partout, mais surtout, voilà, quelle est la relation entre les deux peuples? Moi, j'ai l'impression que c'est assez indifférent, qu'on est amis comme ça. Peut-être une rivalité dans le football, mais même pas dans le sport. Léger. Ouais. Et en fait, ça me fait penser, alors je voulais le dire en conclusion, mais je vais le dire maintenant parce que ça s'y prête. Quand j'étais prof à l'école primaire en Espagne, il y a un élève qui m'a dit ah, mais vous les Français, vous regardez de haut l'Espagne. Alors on les regarde de haut géographiquement parce qu'on est au nord, mais lui il disait regarder de haut au sens de mépriser. Et je lui ai dit que non, c'était pas vrai. Et je pense que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a pas de mépris des Français envers les Espagnols, ou en tout cas qu'il y en a plus, et que maintenant la relation est apaisée. Et sur certains aspects, il y a même de l'admiration de ce qu'est l'Espagne et de ce que fait l'Espagne. Parfait, on va certainement conclure. Peut-être en un mot, si on avait une reco à faire, je te laisse la faire. Il y a un film français où on parle un petit peu espagnol, pas espagnol, mais en tout cas, on fait référence à des femmes espagnoles à Paris. Est-ce que tu peux en dire 2 mots? C'est vraiment un très beau film. Très beau film qui s'appelle Les femmes du 6e étage avec Fabrice Lucchini. Ça parle de quoi? Ça parle de l'immigration espagnole post-Seconde Guerre mondiale, donc dans les années 50. Et en fait, alors ça parle pas de ça, mais ça parle de ces femmes espagnoles qui arrivaient en France et qui devenaient en fait domestiques pour les bourgeois français. Donc domestique, on peut dire des femmes aussi des bonnes, on disait ça, c'était des bonnes. Et en fait, elles habitaient à Paris, mais donc par exemple, les bourgeois, les familles bourgeoises habitaient dans les premiers étages, et elles habitaient donc dans les chambres de bonne, sous les toits, donc au 6e étage, et elles avaient une petite vie espagnole à cet étage, et donc ça parle de cette rencontre, de comment ça se passe à l'époque, et c'est très émouvant. C'est très émouvant, c'est très beau, avec un acteur français, Fabrice Lucchini, qui est très connu en France, et c'est lui qui joue le rôle d'un bourgeois qui va un peu se laisser séduire par ces femmes espagnoles, ces femmes de chambre. Vraiment, regardez-le. En plus, il y a un petit passage très sympa où on voit les femmes espagnoles, ces femmes-là, ces domestiques, on va dire, qui essayent d'apprendre l'espagnol à ce bourgeois français, bien français, et ils galèrent, ils n'arrivent pas, tu sais, à prononcer notamment le J, la rota, qui est très difficile pour les Français. Donc, c'est un petit clin d'œil aussi à la langue qu'on aime bien. Regardez-le. Je crois qu'il date d'il y a 10 ou 15 ans. Les femmes du 6e étage, tout est dans la description, bien sûr.
Bon, je crois qu'on va conclure en disant quand même que nous, ce qu'on a de plus espagnol, c'est quand même notre chat. Et bien sûr qu'on a adopté là-bas Ernesto. Et bien sûr, tu as raison. Je sais pas s'il parle espagnol, quelle langue il parle. En tout cas, on lui parle en espagnol et en français. Mais voilà, je voulais juste conclure en parlant de lui. Et on pense à lui. Écoutez, pour nous, c'est le moment de vous laisser. Merci beaucoup de nous avoir écoutés jusque-là. On espère que le sujet vous a plu, qu'il vous a fait un petit peu voyager. Nous, on vous dit comme d'habitude, à dans 2 semaines. Ciao, ciao. À la prochaine, salut.